les soutiens du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, tous ces potentiels électeurs sont, par définition, ses porte-paroles. Seulement, au nombre de cet ensemble, le candidat s'est choisi 27 personnes qui vont porter de façon officielle sa voix, être son relais sur les canaux officiels, sur la presse et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai eu le privilège d'être retenu, choisi par le candidat pour être parmi les 27 porte-paroles. Le jour de la prestation de serment, le président de la transition a pris 17 engagements. C'est écrit noir sur blanc. On retrouve cela en version audio, vidéo et en version papier. Il a pris l'engagement, parmi les 17 engagements, il y avait le fait de remettre le pouvoir aux civils. Il a pris comme engagement, par exemple, de ramener les bourses aux élèves, de payer les pensions retraite, d'assainir l'environnement économique, de garantir la bonne cohabitation au Gabon entre les Gabonais et les expatriés. Un bon nombre d'engagements qu'il a pris, au nombre desquels, comme on dit, remettre le pouvoir aux civils. Mais quand le président de la transition et ses frères d'armes ont fait le coup d'État, ils l'ont fait pour qui? Ils n'ont pas fait pour les politiques, ils l'ont fait pour la population gabonaise. Cette population qui ne pouvait plus s'exprimer, cette population qui était apeurée, cette population qui vivait le dictat des politiciens, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, qui pour leurs propres intérêts s'accordaient à pouvoir changer la Constitution au détriment des intérêts de la population. C'est pour d'abord cette population qu'il a fait ce coup d'État. Et si cette population se mobilise pour dire qu'on souhaite que vous puissiez poursuivre votre œuvre, mais au nom de quoi il va renoncer à son engagement? Et puis, madame, quels sont ceux qui mettent en avant cette question? Est-ce que c'est le retraité qui a finalement touché sa pension grâce au CETRI? Est-ce que ce sont les élèves qui perçoivent leur bourse qui vous disent qu'il faut qu'on remette le pouvoir aux civils? Est-ce que ce sont les prisonniers d'opinion qui ont été libérés grâce au CETRI qui vous le demandent? Est-ce que ce sont les fonctionnaires qui perçoivent leur appel depuis plus de 14 ans qui demandent de remettre le pouvoir aux civils? Est-ce que ce sont ceux-là qui ont été recrutés après plus de 10 années de gel qui demandent de remettre le pouvoir aux civils? En réalité, qui est porteur de ce discours visant à remettre le pouvoir aux civils? Madame, ce sont les politiciens. Parce que malheureusement, en dehors de la politique, ils n'ont pas d'autre intérêt pour la population. Comment comprendre que sur 17 engagements, ils ne vous parlent que de remettre le pouvoir aux civils? Comme pour vous dire que même si on n'aurait pas payé les rappels, même si on n'aurait pas remis les bourses aux élèves, même si on n'aurait pas payé les retraités, mais si on aurait simplement remis le pouvoir aux civils, c'était le plus important pour eux. Mais non, nous qui nous sommes battus, nous ne sommes pas battus pour ça. Nous nous sommes d'abord battus pour les autres points qui ont été réalisés. Et nous pensons que le président Oligui a démontré à suffisance, lui et ses collègues militaires, que leur priorité n'était pas la politique, mais de répondre aux exigences et aux besoins des Gabonais. Alors, la particularité du COPI citoyen, c'est que nous sommes un mouvement organisé. Et le COPI citoyen a en son sein été organisé autour de 12 gouvernances et de 9 coordinations provinciales sur l'ensemble du territoire. Chacune, je précise, ayant un siège physique et des membres physiques. Dans les 12 gouvernances du COPI citoyen, nous avons des gouvernances qui s'occupent de l'environnement, celles qui s'occupent de la formation, celles qui s'occupent de l'entrepreneuriat, par exemple, géré par M. Jean Yeno, qui fait des formations, comme vous le voyez. Celles qui s'occupent des plaintes, celles qui s'occupent du foncier, de l'habitat, et celles qui s'occupent de la politique. Donc là, nous sommes dans le cadre des activités de la gouvernance politique. Et vous vous rappelez qu'en 2023, le même COPI citoyen avait entrepris la même démarche en soutenant le candidat Albert Ondo Ossa. Lors du référendum, le même COPI citoyen, à travers sa gouvernance politique, a entrepris la même démarche pour se prononcer à 66 ou 70% en faveur du oui. Donc, dans le cas de la présidentielle, la même gouvernance, parce que c'est une activité qui est liée à la gouvernance politique du COPI citoyen,
s'est naturellement prononcé à 65% pour soutenir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, avec tous les arguments que nous avons mis en avant. Pourquoi? Parce que la gouvernance a estimé le copie citoyen avec, qui n'est pas le candidat parfait. On a trouvé parmi les 8 aucun candidat parfait. Je ne sais même pas s'il en existe. 1. 2. Le copie citoyen a constaté qu'il est le seul candidat en réalité qui n'est pas politique et civique. Parce que il est le seul candidat qui jouit d'une expérience en silence. Son travail, c'était de garder un chef d'État. Et il ne parlait pas. Contrairement à tous les autres qui jouissent d'expérience en parole. En tant qu'acteurs civiques, ils organisent des conférences, ils parlent. Donc, on a plus besoin d'une personne qui n'est pas dans la tchatch, qui n'est pas dans la manipulation, mais qui est plus dans le concret. C'est l'un des éléments qui a pesé en faveur du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, mais et surtout, l'élément phare, c'est que nous avons analysé quand même avant que les candidats déposent leur candidature, leur passé. Quelles sont les actions qu'ils ont posées chacun dans la gouvernance de ceux qui étaient mis à sa disposition. Et nous avons découvert que c'est sous le régime, donc sous la direction, le commandement en chef du général Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'on le veuille ou pas, qu'on a vu une GR modernisée. Le marché de la GR est sorti sous son commandement. Les villas de la GR sont sorties sous son commandement. La première fois que nous avons vu, on a suivi le défilé, on a été impressionnés par ces soldats de la GR camouflés avec des armes de pointe. C'est sous son commandement. La première fois qu'on a vu, on peut dire même en Afrique, une section Baka de pygmées avec un design à part, avec des lances, de leurs équipements de protection. C'est-à-dire intégrer ce concept-là dans une armée, c'est la première fois, c'est au Gabon et c'est sous Oligui Nguema. Fort de tous ces éléments, nous nous sommes rendus compte et nous avons acté le fait que nous avons en face de nous quelqu'un qui certes ne parle pas beaucoup, mais qui parle à travers ses actes et qui a un sens d'innovation assez important. Et ça se traduit par les actions qu'il pose, Cité Émeraude et tout ce qui s'ensuit. Et nous pensons que pour les 7 premières années, c'est de ce pragmatisme-là dont on a besoin. Mais les poètes ne construisent pas et ne développent pas des pays. Ils servent à nourrir notre esprit. Là, vous avez en face de vous un poète. Vous avez quelqu'un qui demeure dans son rôle de porte-parole parce que pendant 30 ans, la seule chose qu'il a su faire, c'est de parler. C'est de dire que le vert est en vérité bleu. Il est capable de vous dire que le drapeau du Gabon est en réalité bleu, vert, jaune, mais que c'est l'effet du soleil qui vous donne l'impression qu'il est vert, jaune, bleu. Et vous le dites avec des mots que vous dites, ah oui, mais c'est vrai, c'est sûrement le soleil qui fait que le drapeau du Gabon soit vert, jaune, bleu, parce qu'en réalité, il est comme il le dit. C'est le travail de M. Billy Binze. Maintenant, techniquement parlant, là, je vais revêtir ma veste d'auditeur financier, parce que c'est ce pourquoi j'ai été formé. Analyser les chiffres, analyser les situations, prévoir, prédire, faire des projections. C'est ça, d'abord mon travail, même si aujourd'hui vous me connaissez plus dans le cadre du combat civil. Le technicien parle. Même si on part sur la base de 160 000 chômeurs, déjà que M. Billy Binze, quand il parle d'allocation chômage, n'arrive pas à distinguer les inactifs des chômeurs. Pourquoi? Parce que tous les inactifs ne sont pas des chômeurs. Un chômeur est par essence celui qui a une qualification, soit par un diplôme ou un diplôme technique, et qui est en quête d'un emploi. Un inactif est quelqu'un qui n'a pas d'activité, qu'il soit diplômé ou non. Et vous savez qu'au Gabon, nous avons beaucoup de compatriotes qui n'ont malheureusement pas eu la chance de faire des études pour avoir soit un diplôme dans un centre de formation professionnelle ou un diplôme universitaire. Ce sont des inactifs. M. Billy Binze, quand il parle d'allocation chômage, il ignore que cette allocation ne concerne pas que les chômeurs reconnus, concerne également les inactifs. Et nous sommes à plus de 160 000 inactifs dans le Gabon.
peut-être même plus de 500 000 inactifs dans le Gabon, entre ceux qui ont décroché à l'école, ceux qui ont fait une formation professionnelle, une formation technique, une formation générale, une formation universitaire et même une formation secondaire. On a plus de 500 000 inactifs à qui on doit octroyer une allocation. Mathématiquement, il faut qu'il arrive à nous démontrer comment c'est faisable. Moi, je vous dis, pourquoi est-ce que ce n'est pas faisable dans le contexte actuel? C'est simple. Vous prenez 150 000 francs par mois. On prend sa base de 160 000 inactifs. Vous multipliez par 160 000 personnes chaque fin du mois. Multiplié par 12 mois, ça vous fait 288 milliards de francs CFA. Donc pratiquement 300 milliards à mobiliser. Mais M. Billy Binze vous dit qu'il va arriver à payer ces 160 000 personnes, 150 000 chaque fin du mois, en réalisant des coupes sur le Sénat et l'Assemblée nationale, et le Sénat et le Conseil économique et social, qui représentent 21 milliards. Donc sur 288 milliards, il nous faut encore chercher environ 267 milliards. Et il vous dit par la suite, il va aller prélever 10% sur les revenus pétroliers, tout en proclamant lui-même que le pétrole d'ici 15 ans sera épuisé. Je suis désolé. Là, nous sommes dans le concret, c'est technique. Nous ne sommes pas dans la poésie. Là, ce n'est pas la politique. Et je vous dis que M. Billy Binze, sur cet aspect, fait totalement faux. Mais ça sonne beau, comme je vous l'ai dit, parce que c'est de la poésie, et la poésie a toujours un goût assez intéressant à l'oreille. Mais la poésie ne permet pas de faire des calculs, ne permet pas de monter des immeubles, ça permet de nourrir l'âme. Et M. Billy Binze, dans cet exercice, il faut le lui reconnaître, il est excellent, et je comprends peut-être pourquoi il a demeuré aussi longtemps, depuis Omar Bongo à Ali Bongo, parce que assurément, il avait cette capacité de nourrir l'âme de ses chefs d'État avec sa poésie, en leur faisant croire que c'est cette poésie-là qui devait bâtir le pays. Mais là, les militaires ramènent tout le monde dans la réalité. Et j'attends que M. Billy Binze nous dise comment est-ce qu'il va arriver à mobiliser ces 300 milliards, sachant que la masse salariale du Gabon est de 800 milliards, que les critères de convergence en zone CEMAC plafonnent à autour de 35%, le ratio masse salariale recette pétrole, et que nos recettes pétrole, en l'état, sont autour de 1800 milliards. J'attends des chiffres, pas de la poésie. Notre candidat a présenté un projet de société qui, à la lecture, est le projet de société le plus étoffé. Ça traduit à suffisance les ambitions qui sont les siennes. Ce projet de société, il repose et structure de la façon suivante. Dans les premières parties du projet de société, notamment en page 11 jusqu'en page 17, si mes souvenirs sont bons, vous allez retrouver le constat. Il pose un constat. Il rappelle aux Gabonais dans quel état il a trouvé le Gabon. 7 280 milliards de dettes. Il rappelle ce contexte. Il nous rappelle un contexte où il arrive, où ce sont les expatriés que des personnes comme Billy Binze ont servi au plus haut sommet de l'État qui prenaient des décisions pour le Gabon. Voilà le contexte dans lequel il trouve le Gabon. Ensuite, il développe la stratégie, sa vision pour le Gabon, qui est en réalité le prolongement de ce qu'il a commencé à démontrer. Et cette vision, il la structure autour de 6 piliers, 19 axes, 19 programmes et 59 actions qui touchent tous les secteurs. La priorité à l'eau, à l'électricité, la priorité à l'entrepreneuriat. Il parle sur le volet entrepreneuriat de contribuer à améliorer l'environnement, l'écosystème entrepreneurial, en mettant en avant les incubateurs d'entreprises qui pendant longtemps ont été oubliés. Il parle également de créer des synergies entre ces structures d'accompagnement et les structures de financement, notamment les banques. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la présence de la BCEJ. Il parle également de diversifier l'économie sur un autre pilier, de façon à ce que le Gabon ne repose pas uniquement sur l'économie de rente, le pétrole et tout ce qui va avec, mais sur une économie innovante, notamment le numérique, parce qu'il place le numérique au cœur de son activité
et surtout au corps des opportunités entrepreneuriales pour lutter contre le chômage. Il parle dans un autre pilier, en rapport avec la gouvernance et les institutions, qui est le pilier le plus étoffé, parce que c'est le pilier qui a le plus de programmes et le plus d'actions, de poursuivre l'œuvre entamée dans le cadre de la transition, de bâtir des institutions fortes. Il a commencé à le faire à travers le code électoral, à travers surtout la Constitution, qui donne plus de pouvoir à nos institutions aujourd'hui, et il compte le poursuivre pendant ces 7 années de magistère. Ce programme, c'est l'un des rares programmes de tous les 8 candidats qui est accessible par tout le monde. On le retrouve partout dans les réseaux sociaux. Je rappelle à contrario que face à ce programme que je viens de présenter de mon candidat, celui qui veut se présenter comme son principal challenger vous a fourni un programme que je pourrais qualifier de prospectus avec 12 éléments. On ne peut pas avoir été Premier ministre, justifié de 30 ans d'expérience politique, avoir été député, ministre, avoir servi auprès des chefs d'État de façon continue, prétend devenir président et présenter un flyer de 12 actions à la population. Je trouve ça insultant et ça confirme simplement qu'en réalité, c'est un bon porte-parole, mais il n'a aucune projection pour le pays. À contrario, le militaire, à qui il dénie la qualité de pouvoir conduire le pays, apporte un projet étoffé, reposant sur 6 piliers, 19 axes, 19 programmes et 59 actions. Mais c'est lui, le politicien 30 ans d'expérience, qui fournit le flyer de 12 vœux pieux et le non-politicien qui est militaire, qui fournit un document complet de 6 piliers, 19 programmes, 19 actions et 59 actions. Allez-y comprendre qui réellement a l'ambition de vouloir développer le pays. C'est moi qui remercie Alpha TV pour votre neutralité, parce que je constate que vous êtes l'une des rares chaînes, peut-être la seule chaîne, où tous les candidats viennent s'exprimer. Au début, je pensais même que c'était la chaîne, bon, je ne cite pas les noms, mais des opposants, mais je me rends compte que vous allez vers tout le monde et je resterai toujours disponible chaque fois que vous allez me solliciter.